Le docteur Sarah Oudghri, gastro-entérologue à Rabat, s'est installé en studio pour vous. C'est un plaisir de vous retrouver. Tout le plaisir est pour moi. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, le point avec vous aujourd'hui, docteur Oudghri, sur l'hépatite C, les nouveautés thérapeutiques. Tout à fait. Et la qualité de vie des patients atteints d'hépatite C. D'abord, on va essayer de comprendre avec vous la particularité de cette hépatite par rapport à l'hépatite A et B. Alors, par rapport à l'hépatite A, surtout, ce qui fait la différence, c'est la chronicité. Dans 80% des cas, l'hépatite virale C évolue vers la chronicité et vers des lésions hépatiques qui vont vers la chronicité, contrairement à l'hépatite A qui n'évolue jamais vers la chronicité. C'est une hépatite aiguë qui est de passage et qui s'en va sans laisser de séquelles en général. L'hépatite B et l'hépatite C, quant à elles, peuvent évoluer vers la cirrhose du foie, ce qu'on appelle la cirrhose hépatique. Les deux. Les deux, tout à fait. Mais la plus fréquente, c'est l'hépatite C ou la plus, on va dire, virulente, c'est l'hépatite C? Voilà, c'est-à-dire que l'hépatite C évolue dans 80% des cas vers l'hépatite chronique et cirrhose du foie. Si elle n'est pas traitée? Si elle n'est pas traitée à temps. Si elle n'est pas traitée à temps. Tandis que l'hépatite B peut évoluer vers la guérison spontanée. C'est-à-dire que la personne peut guérir sans s'en rendre compte. Contrairement à l'hépatite C, où en général ça évolue vers la chronicité dans 80% des cas. D'accord. Alors, comment peut-on savoir si nous sommes atteints d'hépatite C? Est-ce qu'il y a des symptômes ou ça passe uniquement par une prise de sang? En général, ça passe inaperçu. La personne est fatiguée, ressent une grande fatigue, ne sait pas pourquoi, c'est une fatigue chronique. Donc en général, ça passe inaperçu et le diagnostic se fait le plus souvent par dépistage. Donc un bilan sanguin, on dépiste, on cherche s'il n'y a pas le virus. Si on laisse les choses évoluer, à ce moment-là apparaissent des symptômes. Et en général, ce sont des symptômes qui correspondent au passage vers la cirrhose du foie et vers les décompensations de cette maladie. Donc peuvent apparaître une jaunisse, un ictère, donc une augmentation du volume de l'abdomen parce qu'il est plein de liquide. La personne peut se mettre à vomir du sang. Donc ça, ce sont les signes de la décompensation. C'est des signes très graves? C'est des signes qui montrent, un stade grave, voilà, qui montrent l'évolution de la maladie vers un stade assez avancé. Voilà, ça. Mais alors, pendant toute cette période-là, la personne, mis à part la fatigue, n'a pas d'autres symptômes? C'est une fatigue invalidante ou c'est une fatigue que l'on arrive à dépasser? C'est une fatigue, en général au réveil. La personne est déjà fatiguée au réveil. C'est une fatigue chronique qui ne passe pas. Et à ce moment-là, la motivation de la consultation, c'est justement pour faire le bilan, le point sur cette fatigue. Mais en général, les signes sont vraiment frustes. Il n'y a pas vraiment de signes qui orientent vers une hépatite C, du moins au stade de début, avant de passer à la cirrhose du foie et à ses décompensations. Et ça s'attrape comment? Alors, les principaux modes de transmission sont connus. Donc, la transmission par voie sanguine, donc le contact avec un sang contaminé. La transmission par voie sexuelle, parce qu'il faut savoir que l'hépatite C fait partie des maladies sexuellement transmissibles. Et puis, il y a aussi la transmission de la mère à son enfant lors de la grossesse, qui est de l'ordre de 5%. Et dans quand même 20% des cas, on ne connaît pas vraiment le mode de transmission. C'est ça qui fait un petit peu la gravité des choses. Pourquoi? Pourquoi on ne connaît pas? Le mode de transmission est inconnu. Donc il n'y a pas eu de contact particulier sanguin, il n'y a pas eu de relation sexuelle à risque. Donc le mode est inconnu, le mode de transmission n'est pas connu. Par rapport à la transmission sexuelle, c'est premier rapport, si l'autre est porteur du virus, premier rapport, la personne risque de tomber malade? Ah oui, c'est possible. C'est un risque à 100%? Non, pas 100%, mais n'importe quelle relation sexuelle non protégée peut transmettre ce virus. Et bien sûr, les autres virus qui sont plus connus, comme le virus VIH, hépatite B aussi, c'est un virus sexuellement transmissible. Alors, une fois que l'hépatite C est dépistée, qu'est-ce que vous recherchez? Le stade de la maladie, le stade de l'infection? C'est ça, on recherche les dégâts occasionnés par ce virus. Est-ce que le foie est encore souple, entre guillemets, ou alors est-ce qu'il est fibrosé? Et s'il est fibrosé, à quel stade de fibrose il est? Est-ce qu'il est arrivé au stade de cirrhose ou non? Et est-ce que cette cirrhose est décompensée par les signes dont on a parlé précédemment ou non? Donc, mais en fonction du stade d'atteinte hépatique, on commence notre traitement. Et là, c'est ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des nouveaux traitements sur le marché mondial et marocain en particulier qui nous permettent une guérison à hauteur de 90-97%. Nous allons arriver au traitement justement dans quelques instants. Mais justement, par rapport au stade de la maladie, est-ce que c'est une maladie, une infection qui évolue vite ou qui évolue à bas bruit, lentement? Et en quelque sorte, est-ce que entre le moment où on a été infecté
et les dégâts importants occasionnés sur l'organisme, est-ce qu'il y a beaucoup de temps? Oui, il y a un laps de temps assez important. Comme vous l'avez dit, c'est une infection qui évolue à bas bruit, qui est insidieuse, mais qui évolue. Donc, c'est-à-dire l'évolution se fait lentement vers la fibrose du foie et vers la cirrhose du foie. Et c'est pour ça qu'il faut faire des tests, des échographies, des fois des endoscopies, des fibroscopies gastriques pour voir s'il n'y a pas eu des répercussions sur à l'extérieur du foie. Mais si je vous pose la question, c'est par rapport à ce premier symptôme de fatigue. Oui. Si par exemple, la personne se sent fatiguée, regarde cette émission, se dit, bon, c'est vrai que moi, au réveil, ça fait un petit moment que je ne suis pas en forme. Oui. Se fait dépister et découvre qu'elle a une hépatite C. Oui. Est-ce qu'en général, après ce premier symptôme de la fatigue, c'est un stade avancé de la maladie ou ce sont ses prémices et elle n'a pas encore le temps de faire des dégâts sur l'organisme? On ne peut pas en juger, il n'y a pas de règle générale. Il y en a chez qui on découvre directement l'infection virale au stade de cirrhose. D'accord. Et il y en a chez qui, non, c'est un stade quand même précoce où la cirrhose n'a pas encore eu le temps de s'installer. Donc entre la fatigue et le dépistage, il ne peut y avoir aucun symptôme. Très bien. Et donc on ne peut pas juger de la maladie hépatique. Il n'y a pas de règle générale. Et c'est pour ça qu'il faut faire tous les bilans nécessaires. Régulièrement. Régulièrement, oui. Bien sûr. Oui, régulièrement. Alors, le traitement, c'est très important parce que c'est quand même une maladie qui fatigue beaucoup. Les anciens traitements, c'était des traitements type chimiothérapie. Oui, long, à peu près. C'était long, coûteux, fatigant, beaucoup d'effets secondaires. Tout à fait. Ils n'étaient pas prescrits à tout le monde. Il fallait être candidat à ce traitement. Il fallait pouvoir répondre à plusieurs critères pour pouvoir en bénéficier. Et le taux de guérison avoisinait les 50-60%. Avec un coût très élevé. Avec un coût très important. Là, on a réussi à diminuer le coût de 10 fois. Ça coûte 10 fois moins cher. Mais c'est quoi? C'est des génériques? Non. Ce sont des antiviraux directs. D'accord. Avant, ce n'était pas des antiviraux directs. Là, on agit directement sur le virus pour l'éradiquer. Donc, ce ne sont pas des génériques, ce sont d'autres molécules, un autre type de traitement qui se prend par voie orale. Donc, ce sont des comprimés, 2 comprimés par jour, pour une période de 3 à 6 mois maximum, avec très peu d'effets secondaires, voire presque pas d'effets secondaires. Parce qu'ils sont en direct, justement, ils ciblent le virus. Ils ciblent le virus et ils l'attaquent directement. Et ça peut être donné à tous les patients atteints d'hépatite virale C. Donc là, c'est la principale avancée, c'est que tous les patients peuvent, ou presque, peuvent être candidats à ce traitement. Ou presque, c'est-à-dire? Ou presque. C'est-à-dire s'ils ont une maladie autre que l'hépatite C qui engage leur pronostic vital, c'est-à-dire qu'ils ont une espérance de vie limitée pour une raison ou pour une autre que l'hépatite C, à ce moment-là, on ne va pas commencer un traitement alors que le pronostic est engagé ailleurs. D'accord. C'est un traitement, vous dites, bien moins lourd que le précédent? Ah oui. Qui garantit une meilleure qualité de vie? Une qualité de vie extraordinaire. Ce sont des comprimés, donc il n'y a pas d'injection, il n'y a pas besoin de se rendre à l'hôpital toutes les semaines. Oui, parce que le traitement d'avant, c'était des injections. Exactement, voilà. Qui avaient de lourdes répercussions. Donc il fallait gérer ça parfois en milieu hospitalier. Là, cette fois-ci, ce sont des comprimés, pas beaucoup de comprimés par jour, 2 comprimés par jour, à prendre régulièrement pendant 3 à 6 mois, et avec très peu d'effets secondaires, parfois des petits maux de tête, etc., mais pas grand-chose. Donc il faut juste voir s'il n'y a pas d'autres prises médicamenteuses pour voir s'il n'y a pas d'interaction entre le médicament qu'on prend et les précédents qui étaient pris. Mais en général, tous les patients le prennent sans aucun problème. Alors, une fois qu'on est traité, est-ce qu'on a carrément éradiqué le virus de son organisme et donc nous ne sommes plus porteurs et nous ne le transmettrons pas? Exactement, voilà. Dans 90 à 97% des cas, nous allons éradiquer le virus du corps. Il va plus se multiplier, il sera éradiqué et donc on ne peut plus le transmettre à d'autres personnes de notre entourage notamment. Mais il faut faire attention. Ce traitement, ce n'est pas un vaccin. Ce n'est pas parce qu'on a guéri de notre hépatite C qu'on ne peut pas être réinfesté par un autre type de virus. Parce qu'il faut savoir qu'il existe plus de 80 types de virus d'hépatite C. D'accord. Donc, il faut faire attention aussi de ne pas se recontaminer par exemple, aussi d'autres relations sexuelles à risque. Ce n'est pas parce qu'on a pris un traitement une fois dans notre vie pour l'hépatite C qu'on ne peut pas être recontaminé par un autre virus. Tout à fait. Ce n'est pas un vaccin. Donc oui, le virus ne se multiplie pas dans notre corps, mais on n'a pas une immunité acquise vis-à-vis d'autres virus qui circulent encore dans l'environnement. Est-ce qu'on va vers un vaccin ?
Non, pour l'instant, c'est pas du tout d'actualité, non du tout. C'est un traitement du virus propre qui se multiplie dans le corps de la personne infectée. Il y a une stratégie derrière, éradiquer le virus complètement? Ah oui, c'est ça le but. Le but, c'est d'éradiquer le virus en 2025. Parce que là, on peut espérer éradiquer le virus en 2025 vu le fort taux de guérison qu'on a. Ce sont les recommandations de l'OMS? Tout à fait, voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Dr Sara El-Boudriri. Vous êtes gastro-entérologue à Rabat. Au plaisir de vous retrouver une nouvelle fois. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne en régie, à Rabat et à Tanger. À très vite sur Médien TV, sur les ondes de Médien Radio. Au revoir.